les amis, un vue d'ici qui arrive tout de suite et vous allez voir que il y a une activité fluviale ici importante entre le Rhin, forcément, qui est le plus long fleuve qui se jette en mer du Nord. Il fait plus de 1233 km. On va en parler dans un instant et tout autour, il y a l'île. Alors, qu'est-ce que cette rivière qui est un affluent du Rhin sur lequel on peut naviguer? C'est le choix aujourd'hui de notre ami Christian. Ben oui, on va partir en bateau avec les bateaux-mouches. Bateaurama existe depuis 65 ans. Au début, c'était destiné à visiter le port autonome qui avait une très grande activité. Aujourd'hui, c'est devenu véritablement une attraction touristique puisqu'on se promène sur l'île pour visiter la vieille ville. Alors, c'est très beau. C'est la première attraction payante de la région. C'est très beau en journée, mais c'est encore mieux une fois la nuit tombée. Je vous propose de partir en bateau tout de suite. On va monter à bord là, juste pour voir s'il y a tout à bord. Chaque matin, les gestes sont les mêmes, les rituels aussi. Sébastien, le capitaine, et Florian, son matelot, inspectent leur bateau, vérifient qu'il est en bon état de navigation. Derrière, c'était bon au niveau toilette, tout ça derrière. Il faudra juste qu'on tienne un rideau après quand l'autre bateau sera sorti. Bon, c'est un check-up qui prend à peu près 15-20 minutes, mais qui doit être fait avec minutie quand même, hein, parce qu'on oublie 2-3 petites choses et puis ça peut vite créer des petits soucis, des petites tensions, quoi. Voilà, et puis après c'est 3/4 d'heure pour monter en ville, pour récupérer les premiers clients. La balade en bateau-mouche est la première attraction payante de la région en termes de fréquentation. Près de 800 000 touristes par an montent à bord. Merci. Bonjour. Per l'italiano, selezionate il 4. Si le desean en español, escojan el número 7. 16 langues sont proposées dans le casque. Des touristes qui viennent d'Allemagne, d'Italie, de Belgique et de bien plus loin. Près de 80 nationalités en tout. Mais à 55%, ils sont français. Le voyage, c'est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais. En fait, c'était le marché de Noël, en fait, le thème. Mais de faire le tour en bateau-mouche, c'est vrai que c'est bien. Ça permet d'économiser beaucoup de pas. Ouais. C'est vachement sympa, ouais. Je reviendrai avec mon épouse, en tous les cas. Christophe de Brito est capitaine depuis près de 20 ans. Il doit rester concentré. Tourbillons, ponts, écluses sont autant d'obstacles sur sa route, sans compter tout le reste. Il y a des gens qui ont sauté des ponts, des gens qui faisaient des petits câlins sous les ponts quand on passait. Après, entre ceux qui montrent leurs fesses et tout ça, on voit un peu de tout, hein. C'est assez marrant, oui. 1948, c'est le début des visites en bateau. À l'époque, l'objectif était surtout de faire découvrir les activités du port autonome. La balade autour de la ville ne prend de l'ampleur que dans les années 60 pour devenir un incontournable dans les années 80. Un incontournable dépendant des caprices de la météo. Très souvent l'hiver, avec la fonte des neiges et les fortes pluies, le niveau de l'île monte trop haut, empêchant la navigation des bateaux sous les ponts. Le personnel en profite pour faire de la maintenance ou du nettoyage, mais ces aléas climatiques coûtent 20 000 € par jour à la compagnie et deviennent de plus en plus fréquents. Depuis 4-5 ans, en tout cas, on est sujet à des crues de cette ampleur-là, surtout sur le mois de décembre. Alors, je pense que l'eau qui stagne quelque part dans le ciel finit bien par tomber, et soit en neige, soit en pluie. En tout cas, on y est et on a des périodes de crues qui sont de plus en plus longues. Et qu'on se le dise, que l'on vienne de France ou de Navarre, après une visite en bateau, l'Alsace vous contamine. Comment dire, Christian, c'est un sujet qui fait mouche. De rire, de rire, de rire. La bonne humeur est dans ton téléviseur. Et puisque nous sommes ici à la Petite France, il faut savoir que le bateau-mouche passe à quelques pas d'ici. Ouais. Et que c'est une attraction aussi pour les gens à terre parce qu'il passe à l'endroit où le pont s'ouvre spécifiquement pour laisser passer les bateaux. Et c'est toujours une attraction pour tous les gens qui viennent ici et qui voient, qui attendent ce pont qui s'ouvre. Et c'est vrai que c'est un très bon moyen de visiter. De découvrir une ville. Ah, vraiment. Et puis c'est vrai que la vie, soit d'ailleurs à ce qui est Paris, beau, c'est pareil. Moi, je le dis souvent, on fait du bateau-mouche lorsque vous venez à Paris et vous verrez ces monuments exceptionnels sous un autre angle, comme on le fait ici. Et merci de nous avoir montré ces belles images. Voilà, c'est quelque chose à retenir si vous venez ici en Alsace et principalement à Strasbourg. Merci Christian, de cette balade.